Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du mois de mars, donc pour aujourd'hui, 8 mars 2021. Donc, on va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Procès verbal à adopter, celui de la séance régulière du 8 février dernier. Je propose. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le 673 rue des Astères, c'est pour une dérogation mineure et je pense qu'il était recommandé de ne pas aller de l'avant avec cette recommandation. J'ai eu aucune personne qui a formulé des questions ou commentaires concernant cette demande. Monsieur Rousseau, explication, s'il vous plaît. Donc, la demande porte sur le 673 rue des Astères, dont on voit une photo du bâtiment qui a récemment été construit. La demande porte sur divers éléments, donc une non-conformité au niveau de la marge de recul avant du bâtiment principal. Je vais juste aller à l'autre diapo. Donc, on voit le plan d'implantation. Donc, non-conformité au niveau de la marge de recul avant. En marge latérale, il y a eu l'installation d'équipements techniques, un réservoir de propane et une thermopompe, donc non conforme en termes d'implantation. Et à l'arrière, la galerie qui était présente au plan d'origine a été convertie en cours de construction en pièces habitables fermées et tous ces éléments-là ont été réalisés sans permis. Alors, la recommandation de la commission d'urbanisme est de l'effet de refuser l'ensemble de ces dérogations-là. OK. Monsieur Rousseau, petite question comme ça. Bon, c'est trois choses différentes. Moi, j'ai passé devant le bâtiment, d'ailleurs, la photo qu'on voit. C'est sûr, quand tu le regardes visuellement comme ça, on ne voit pas vraiment nécessairement une problématique. Mais est-ce que l'implantation de la résidence, c'est une erreur d'un constructeur, quoi? Ou... Ça, on pourra contre-vérifier par la suite, mais pour l'instant, les plans qui avaient été soumis lors de la demande de permis étaient en tout point conformes, y compris la marge de recul. Il faut comprendre que dans ce secteur-là, pour respecter un certain alignement du cadre bâti existant, on établit des marges de recul minimales et maximales. Et l'implantation a été réalisée, la construction a été réalisée au-delà de la marge de recul maximale. Qui a fait l'erreur, selon vous? Écoutez, la question est bonne. Écoutez, le plan a été soumis en toute conformité. Il faut comprendre qu'avant même que ce constructeur-là débute les travaux, il avait remblayé du terrain à l'arrière sur notre propriété, abattu des arbres de la ville. Il y allait gaiement, là. Alors, il a fallu qu'on intervienne, qu'on fasse rétablir la situation à l'arrière, qu'il replante des nouveaux arbres. Donc, c'est peut-être un élément là, au niveau du garage là, qui est la problématique. Là. Il est reculé à peu près un demi-mètre de trop, si on veut. Mais pour ça pourrait probablement être réglé par dérogation mineure si c'était juste cette option-là qui était demandée lors de la demande de dérogation mineure. Mais quant aux trois autres éléments, la position de la thermopompe du réservoir sont localisés à environ 0,7 au lieu de 3. Et la galerie arrière, elle était conforme, mais à partir du moment où la galerie est transformée en véranda, ce sont les marges du bâtiment principal qui s'appliquent. Alors, la marge arrière n'est plus conforme. OK. Et tout ça a été réalisé sans permis. Ah oui, OK. Bon, OK, on regardera ça dans le futur parce que c'est certain que ça va revenir, ça. OK. Donc, c'est une consultation écrite qui a remplacé la procédure habituelle, là, selon le fameux décret 2020-074 du 2 octobre 2020 du gouvernement. Donc, il faut un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Faire la proposition, seulement. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, législation, adoption de second projet de règlement, le 1675-348, qui était de permettre dans la zone 4H04, là, la classe d'usage H07 multifamiliale pour plus de 12 logements, les bâtiments de 5 étages pour lesquels au moins une façade à fond sur le bord Arthur Sauvé.
Monsieur Rousseau, s'il vous plaît. Donc, on voit sur le plan en jaune la délimitation de la zone 4H04. Comme vous avez fait référence, la modification ne porte que pour les terrains qui ne touchent qu'à Arthur Sauvé. Donc, on voit que la flèche ici, il y a un seul terrain qui est en cause. Et la proposition est donc de modifier la hauteur projetée, en fait, c'est une future construction là, qui est en projet actuellement. Donc, de permettre 5 étages au lieu de 4, mais de maintenir le maximum autorisé dans la grille, le maximum de 15 mètres en termes d'auteur. Donc, c'est juste en modifiant le mode de construction qui va permettre de récupérer étage par étage pour avoir un étage de plus au total, mais avec le même nombre d'auteurs en mètres. OK, excellent, merci. Donc, je mentionne aussi que ce règlement-là a été soumis à une consultation écrite. Il n'y a aucune personne qui a formulé des questions, puis c'est toujours suite à la fameuse arrêté ministériel 2020-074. Donc, un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire, peut-être en spécifiant également qu'à cet endroit-là, il y a quelques années, un projet identique avait été déposé et approuvé par le CCU. Ainsi, c'est identique à ce qui avait été proposé, même si c'est un étage de plus, c'est une question de matériaux qui fait en sorte que le respect de la hauteur, malgré un étage de plus, peut se réaliser. Mais c'est un projet qui avait déjà été approuvé. Là, c'est parce qu'on change de propriétaire. OK, merci beaucoup. Je vais l'appuyer. Merci. Le 1675-349. Donc, c'est connexe avec ce qu'on va voir tantôt, là, le 1674-010. Donc, dans la zone 1C62, la classe d'usage H04, multifamiliale de 4 à 6 logements de structures jumelées, et établir les normes qui sont applicables. Monsieur Rousseau? Oui, donc, il s'agit de permettre sur la rue Guy seulement, donc, où on voit que la flèche, c'est un terrain qui est actuellement occupé par un dépanneur qui va être démoli et qui va faire place à un bâtiment de structure jumelée résidentielle sans commerce, là. Donc 100% résidentiel. OK, merci. Donc, encore là, c'était soumis à une consultation écrite, aucune personne qui a formulé des questions et c'est toujours selon l'arrêté ministériel 2020-074. Il nous faut un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le 12-41-004, c'est pour abroger les honoraires là, pour l'émission d'un certificat d'autorisation. Monsieur Rousseau, peut-être quelques petites précisions, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est le règlement qui concerne les dérogations mineures. Et ce qu'on propose, c'est de modifier, en fait, d'abroger la production d'un certificat de conformité de 20 $. Donc, on enlève ces tarifs-là. On n'a pas besoin, en réalité, de produire un certificat de conformité. Une fois que le conseil municipal a adopté une dérogation mineure par résolution, c'est la résolution qui fait foi d'entrer en vigueur la dérogation mineure et non la production d'un certificat de conformité. OK, merci beaucoup. Encore là, c'est une consultation écrite, qui a été soumise à une consultation écrite. Il n'y a pas personne qui a formulé de questions. Et c'est toujours selon l'arrêté ministériel 2020-074. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je vais l'appuyer. Merci. Le 16-74-010, tantôt, ce que je disais, là, il y avait un lien avec le 16-75-349. Monsieur Rousseau, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Donc, le 1674, c'est le règlement qui a adopté le plan d'urbanisme. Alors, on vient comme préciser au niveau de la rue Guy les affectations qui sont prévues au plan d'urbanisme pour permettre une affectation résidentielle à cet endroit-là, à la place du dépanneur. OK, merci. Donc, ça aussi, c'était soumis à consultation écrite. Il n'y a personne qui a formulé de questions, toujours selon l'arrêté ministériel 2020-074. Il nous faut un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, adoption d'un règlement, le 16-75-346, c'est de permettre la vente de boissons alcooliques dans les salles de cinéma.
Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter, M. Rousseau. Non, on l'avait déjà vu, là. Donc, c'est vraiment de permettre En fait, c'est un projet que le cinéma Saint-Eustache ont de modifier une salle pour créer une salle VIP à l'intérieur de laquelle il y aura de la vente de boissons aux clients. OK. Je vais l'appuyer. Est-ce que vous voulez le proposer, Mme Lefebvre? Bien, bien sûr, je voulais le proposer. Je m'excuse, je me suis trompée. Merci. Il n'y a pas de problème, je vais vous appuyer. Donc, merci beaucoup. Le 1675-347, c'est de permettre pour les zones DI 02, DI 24, DI 25, DI 45, DI 51 et 2P47, les centres de distribution, pour certains groupes d'usage spécifiques contenus dans le secteur de l'Inopac Albatros. Donc, le proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Le 1891-005, c'est la continuation du versement de la cotisation de stabilisation pour effectuer les ajustements demandés par Retraite Québec dans le cadre pour les cadres de la ville de Saint-Eustache. C'est pour se conformer, là, tout simplement. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Le 1937-001, en fait, on avait modifié parce qu'on voulait inclure l'acquisition d'équipements incendie, tout simplement. Donc, il fallait faire un petit changement. C'est pour ça qu'il porte le numéro -001. C'est le changement. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, le 1938-001, c'est fixer le taux d'intérêt à 0% là, parce qu'on l'a annulé. On avait vu une recommandation du comité de finances pour la période entre le 18 février 2021 et le prochain versement, le 5 mai 2021. Et on verra après, là, le taux il redeviendra à 12%, mais on verra, selon la situation, s'il y a lieu de remodifier. Donc, le proposeur appuyant, s'il vous plaît. Tout à fait. Je le propose, M. le maire. Je vais appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Le 1939, en fait, c'est décréter une réserve financière au fin de créer un fonds de prévoyance visant le financement des dépenses courantes en immobilisation nécessaire pour lutter contre les changements climatiques. Ça provient de notre taxation d'un demi-sou de 100 $ d'évaluation pour l'argent pour les changements climatiques. Et si on n'y touche pas, bien, quand il y a environ 500 000 $ d'accumulés, on pourrait l'utiliser pour la même chose, des immobilisations de changement climatique ou diverses mesures environnementales. À titre d'exemple, une plantation d'arbres excédentaires, en tout cas, de ce qu'on a décidé, ben, se classerait là-dedans. On peut aussi utiliser les sous avant qu'ils dépassent le 500 000, là, c'est certain, mais c'est ce qu'on fait pour éviter que des sous s'accumulent là, ad vitam aeternam. Donc, j'ai besoin d'un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Et je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, avis de motion, adoption d'un projet de règlement. C'est le 1674-011. C'est un règlement qui, naturellement, modifie le plan d'urbanisme. Monsieur Rousseau, s'il vous plaît. Oui, en fait, la modification au plan d'urbanisme concerne spécifiquement l'annexe 2 du plan d'urbanisme qui est venu créer le programme particulier d'urbanisme dans le vieux Saint-Eustache. Et la modification vient en fait préciser certains éléments au niveau des accès vers la rivière ou des portes d'accès vers la rivière afin de mieux positionner ces espaces-là pour permettre, on travaille actuellement 2 projets de développement et de redéveloppement dans le vieux. Et ça permettrait à la fois de mieux positionner les accès vers la rivière et de permettre en même temps une requalification de certains sites pour l'arrivée de résidents permanents dans le vieux. OK, merci beaucoup. Donc, ça, c'est un projet qui va être soumis là, à une consultation écrite, toujours selon l'arrêté ministériel 2020-074. Donc, M. Rousseau, je pense que ces informations ont été complètes. En fait, c'est de se réfléchir à l'avenir pour l'accès à la rivière. Je pense qu'il faut commencer à mettre des choses en place.
Ça peut prendre un certain nombre d'années, mais bref, quand il y a une orientation de décider, bien au moins on sait où on s'en va. Et quand il y aura peut-être d'autres projets de requalification, mais on a au moins déjà les normes qu'on peut aviser les gens qui sont en cause dans une requalification. Maintenant, on adopte le projet de règlement 1674. Monsieur le maire, je pense que ça va prendre un proposeur appuyeur pour oui, ça prend un proposeur appuyeur, excusez. Oui, c'est ça. Alors, je vais me faire plaisir de le proposer. Merci. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, avis de motion, le 1675-350. Donc, M. Rousseau, peut-être nous donner une petite information là-dessus. Je sais que ça concerne les zones de I-25, de I-45, de I-24. M. Rousseau. Oui, en fait, ça concerne 2 zones spécifiquement au niveau de l'Innoparc Albatros. C'est en lien avec une transaction qui a été approuvée récemment par le conseil municipal pour la maison Lavande. Et on vient, en fait, eux, ils achètent 2 terrains et la zone, il y a une ligne de 2 zones qui passe en plein milieu des 2 terrains. Donc, on vient comme juste déplacer la zone pour permettre la réalisation du projet. OK, excellent. Donc, je mentionne aussi que ce projet-là sera soumis à une consultation écrite, là, telle que demandée par l'arrêt ministériel 2020-074. Donc, il va falloir un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, le 1675-351. Donc, c'est de permettre des remises à une seule pente de toit. M. Rousseau? Oui, en fait, on modifie le règlement de zonage pour s'ajuster un peu aux nouvelles tendances en termes de construction. Donc, les remises à double pente vont être maintenues, mais les gens qui vont vouloir faire des remises à une seule pente vont pouvoir le faire aussi, dorénavant. OK, merci beaucoup. Donc, je mentionne aussi que ça sera soumis là, à une consultation écrite telle que l'arrêté ministériel 2020-074. Et naturellement, ça prend un proposeur et appuyeur. Et la consultation écrite, mais on va publier aussi un avis public en conséquence. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur le maire, si Mme Dany voulait le proposer, c'est une citoyenne, une nouvelle citoyenne de son quartier qui a amené ce point-là, alors je lui laisserai le proposer. Ça me ferait plaisir, en effet. Merci, M. Paquette. Donc, oui, je le proposerai. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Le 1675-352. M. Rousseau. Oui, en fait, c'est pour permettre dans les secteurs, les parcs de la ville, si on veut, donc de permettre la présence de conteneurs comme équipement accessoire, entre autres pour un projet au parc Boisé des Moissons pour la question là, des activités sportives là, qui vont être mises sur pied sous peu. Oui, mais il faut dire quand même que c'est un conteneur là, de qualité esthétique et très esthétique. Là. Oui. Et entre autres, je pense que là, on pensait surtout au parc Boisé des Moissons là, lorsqu'on va avoir de l'équipement. Donc, je rappelle aussi que c'est un projet qui va être soumis à une consultation écrite selon l'arrêté ministériel 2020-074 et il va me falloir un proposeur appuyeur pour ce dossier. Ouais. Encore ici, j'aimerais bien si Mme Lefebvre pouvait le proposer. Merci beaucoup. Oui, c'est avec plaisir que je vais le proposer. J'ai bien hâte d'accueillir ça chez nous sur la 25e avenue. Un beau projet pour nos citoyens. Merci. J'aurais aimé peut-être l'appuyer, M. Paquette, étant donné que c'est les dossiers qui concernent mes dossiers. Donc, si vous me le permettez, j'aimerais l'appuyer. Pas de problème. Merci. Bon, maintenant, avis de motion, dépôt de projet de règlement, le 1750-001 concernant l'écoulement des eaux de ruissellement dans divers secteurs de la ville. Donc, c'est présenté, en fait, c'est un règlement qui va être présenté pour modifier le plan intitulé Parc industriel, contrainte de drainage pluvial, rubrique 2. Donc, c'est pour se conformer selon la loi des cités et villes. Je dépose donc le projet. Vous avez aussi maintenant le 1830-009 qui décrète la tarification de certains services municipaux. Donc, je donne avis de motion. Il y a un règlement qui va être présenté afin de modifier la tarification applicable.
à certains services municipaux. Conformément à la loi sur les cités et villes, je dépose le règlement. On arrive donc au dossier du maire. Le premier point, la journée internationale, on dit des femmes, mais des droits de la femme, hein, ça partit loin. Puis je lisais un article aujourd'hui qui disait que, je pense, je ne me trompe pas, en 1900, je ne sais pas si c'est 29, je ne vais pas me tromper, en tout cas aux États-Unis, à un moment donné, il y avait eu une espèce de regroupement de femmes qui se plaignaient de ne pas être considérées comme les hommes, tant au niveau du salaire que des fonctions dans une certaine usine. Fait que ça partit de là tranquillement. Je pense que pour le droit des femmes, ça va quand même de l'avant. Je trouve que notre société s'améliore, mais il y a un endroit, puis je vais en profiter aujourd'hui pour dire, Seigneur, que ça ne va pas bien. C'est la question de la violence qui est faite aux femmes. C'est affreux, là. Je voyais des statistiques encore aujourd'hui et on parle de près de 200 appels par jour, pas par année, là, par jour présentement au Québec. Est-ce que c'est la COVID qui fait que les gens sont plus près et se tolèrent moins? Mais c'est inacceptable et il faut le dire, hein, c'est malheureusement souvent fait par des hommes qui ont certainement besoin d'aide. Et ce que je veux dire à nos femmes de Saint-Eustache, dénoncez ces choses-là. Vous n'avez pas à vivre ça. Mais je sais qu'une femme qui est une maman aussi, des fois va endurer, pensant de protéger aussi ses enfants. Mais ce n'est pas de rendre service ni aux enfants, ni à vous-même, mesdames. Il faut dénoncer ça. Il y a un service de police. On a aussi une bonne fille qui travaille au niveau social, qui accompagne les policiers, cette dame-là peut vous référer aux bons endroits. La même chose pour la personne qui cause cette violence-là, va tout de suite être référée aux bons endroits. Il faut stopper ça immédiatement. Puis moi, je demanderais aux hommes, là, ça va quand même bien chez nous à Saint-Eustache, mais je demanderais aux hommes de notre ville, là, parlez-en aussi à vos amis. Il ne faut pas tolérer ça. Et il faut faire la promotion de la non-violence. Ce n'est pas acceptable. On est en 2021 et quand on fait ça, là, on est très, très faible. Puis je suis d'accord avec M. le Premier ministre. C'est pas être un homme, là. S'afficher avec de la violence et frapper. C'est pas ça être un homme. Absolument pas. Alors, on va souhaiter que ça va bien aller. Mais en même temps, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne année aussi, là, qui s'amorce aujourd'hui, une autre belle année 2021 jusqu'à la prochaine journée internationale des droits de la femme. Je vous en souhaite une belle et espérons que certains hommes vont comprendre le message. Et puis pour les hommes aussi, là, si vous avez des problèmes, il ne faut pas avoir honte. Regarde, des fois, là, on peut se prendre en main, on peut se faire aider, on peut corriger la situation. Il faut que vous pensiez à la famille que vous avez fondée avec celle que vous aimiez quand vous êtes allé avec elle ou vous êtes marié, peu importe là, la situation. Vous pensiez certainement pas comme ça à ce moment-là. Alors, une bonne année, mesdames. Je veux en profiter aussi. On a décidé, le gouvernement a décidé de déclarer une journée de commémoration là, pour les victimes de la COVID-19. Ça va être jeudi, le 11 mars. Ça aussi, c'est quand même une épreuve assez incroyable. On le vit au niveau mondial. Il y a des endroits que c'est pas mal plus grave que chez nous. Mais bref, je pense que peu importe le gouvernement Québec y a arrêté, peu importe l'allégeance, c'est une première qu'on vivait. C'est la même chose au niveau des municipalités. Chez nous, on a fait l'effort qu'on pouvait. Malheureusement, les statistiques des personnes aînées, ce sont eux qui sont plus affectés par ce COVID-19. On dirait que médicalement parlant, les gens sont plus vulnérables, ils ont moins de résistance. C'est quand même triste. Je pense qu'il faut penser à eux. Il faut penser aussi à ceux qui l'ont vécu autour d'eux, cette peine de perdre des êtres, et souvent,
très souvent, sans même avoir eu la chance d'être très près d'eux. Tu sais, normalement, moi, ma mère est décédée en 2018, c'est avant la COVID. Je parlais de ça l'autre jour avec ma sœur. Bon, c'est plate que notre mère soit décédée, mais on l'a quand même accompagnée jusqu'à la fin. Je lui disais, si nous avions vécu ça avec la COVID, Seigneur, on n'aurait pas pu être tous là en même temps, puis peut-être qu'on n'aurait pas pu l'accompagner. C'est encore beaucoup, beaucoup plus triste à ce moment-là. Mais bref, il faut penser aux victimes de la COVID et puis de remercier la vie pour ceux de nos parents qui ont été protégés à date. Alors, j'espère qu'après la COVID, le mot vie va avoir une connotation de grande valeur pour les gens après la COVID. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Mes mots étaient vraiment sincères. Je n'ai pas de texte de préparé. Je ne veux pas que les gens pensent que je lis un texte, absolument pas. C'est des mots bien sentis que je voulais que les gens prennent connaissance. On arrive à la période de questions. On en a quand même plusieurs. On en a 8, si je ne me trompe pas. Il y a une première question qui est un citoyen, M. Jean-François Marion. Je pense que M. Marion est quelqu'un qui a été impliqué au niveau du soccer, qui posait plusieurs questions pour les parcs, ces choses-là, bon, etc. C'est sûr que, bon, l'été passé, ça a peut-être été un petit peu plus difficile là, avec la COVID, mais il y a quand même eu de l'activité. Dans un premier temps, ce que je dirais à M. Marion, c'est que oui, on a fait quand même, là, je vous dirais, on a débuté il y a 2 ans un plan de fertilisation de nos terrains naturels, autant le baseball que le soccer, et là, on commence à avoir les bénéfices. Il y a d'autres choses à corriger. Je sais que vous avez plusieurs questions techniques par rapport du soccer de groupe de 7, de groupe de 11, etc. Ce que j'ai le goût de vous dire, M. Marion, parce que bon, j'ai pris connaissance de votre question assez tardivement aujourd'hui. Je n'ai pas été en mesure d'avoir toutes les explications techniques. Je vais m'assurer que Mme Karine Bourbonnais communique avec vous pour vous donner toute l'information que vous voulez avoir. Et puis, s'il y a quelque chose après, ben, gênez-vous pas de communiquer avec M. Marc Lamarre, là, qui pourra aussi additionner des réponses à celles de Mme Bourbonnais pour bien expliquer. Alors, merci beaucoup de votre question. Donc, lui, il y avait 2 questions, là, la première et la deuxième, pour les terrains et ce que je parlais, là, implanter des groupes 7, 11, enlever, en tout cas, aller à l'école secondaire des Patriotes. Alors, Mme Bourbonnais va vous revenir. M. Marion, merci beaucoup. La troisième question, c'est une dame, Christine Lavoie, qui nous revient avec la question du projet des poules urbaines. Je sais que Mme Thériault a communiqué avec M. Lamarre pour avoir des nouvelles, là, parce qu'elle savait qu'on avait une rencontre. Bon, ce que je peux dire, c'est que bon, le sondage est prêt. On bouscule un peu là, pour le faire le plus rapidement possible. Il va se tenir du 14 au 26 mars. Donc, le 14, c'est précisément la semaine prochaine. Donc, et même avant ça, excusez-moi. Oui, c'est ça, 14 au 26 mars, pardon. Donc, ça va être sur, naturellement, notre site Imaginons Saint-Eustache. On a des gens aussi qui souvent participent au sondage. On va les informer que c'est disponible. On va aussi faire une petite annonce parce qu'on ne peut pas faire des grosses annonces sur nos affiches électroniques. Bon, les gens vont pouvoir y participer. On va compiler le résultat de ce sondage-là. Et on devrait être en mesure, en tout cas, au conseil du 12 avril, d'être capable de donner le résultat du sondage. Advenant que c'est positif, bien, on va travailler tout de suite une réglementation, mais on a déjà du travail qui a été fait là-dessus, là, parce que, bon, il y a quand même des choses qui ont été faites dans plusieurs municipalités. Et la question aussi qu'elle pose, madame, à savoir le projet pilote,
Bien, le projet pilote, je pense que les élus, on va voir, là, selon le sondage, si on réévalue cette situation-là, on verra. Mais le 12 avril, je vais être en mesure, dans les points du maire, d'être capable de parler du résultat du sondage et de l'orientation que le conseil veut bien prendre dans ce dossier. Donc, merci, madame. Je pense que ça complète la réponse pour votre question. Ensuite de ça, les questions, 4, 5, 6. Ça vient du même monsieur. Attendez un petit peu. Parce que le courriel, je pense, était marqué Nicolas Bin, mais je ne sais pas son nom sûrement. OK, Nicolas Bouchard. La première, il parlait des lots, là, en fait, 2 lots, 6 309, 6 309, 695, 697. En fait, c'est l'autodrome. Donc, il voulait savoir le prix qu'on a payé pour ça. Donc, le prix d'achat total, là, parce que, bon, il y a eu un coût d'achat, mais il y a eu quand même eu des petits honoraires, des choses à faire. Ça nous coûte 5 382 575,20. Et puis, quand on l'a vendu, avec aussi une réhabilitation du sol, en fait, on travaillait au niveau de rendre l'information, à savoir si le sol était contaminé. Il a resté un net de 6 180 970 000. C'est quand même un profit de 790 394,80. Deux choses très importantes là-dedans. Oui, ça a coûté des sous. Tant mieux si on fait des sous. Et en même temps, ben, je pourrais dire que je disais deux choses. Il y a trois choses en fait. C'est sûr que ça, c'était un endroit qui était comme une sorte de nuisance publique à cause du bruit. Bien que les derniers promoteurs de l'endroit, M. Labrosse et sa famille, c'est des citoyens corporatifs bien corrects, là, faisaient beaucoup d'efforts, puis ils avaient à cœur leur entreprise, mais j'avais près de 20 000 citoyens qui subissaient des nuisances. C'est sûr qu'on n'achète pas une chose comme ça juste pour l'acheter, puis dépenser 5 millions quelque chose, puis c'est un trou après, là. Donc, c'est pour ça qu'on a réussi à trouver une entreprise qui travaille dans le bois, qui est quand même une entreprise, je vous dirais, importante au Québec, qui a acheté le terrain, qui va s'installer à cet endroit-là, qui va créer au départ une centaine de nouveaux emplois, quand même bien rémunérés. Et on va avoir réglé la situation de la nuisance. On en a profité aussi, vu qu'Hydro-Québec amenait une ligne à haute tension pour avoir le nouveau centre de distribution là, qui est installé dans le parc au bout du boulevard Mondou, là, c'est ça, Mondou, juste au bout d'Adesa, pour éviter que la ligne passe dans deux érablières. Et à l'époque, les dirigeants de l'UPA, à l'époque, ont travaillé de concert avec nous pour éviter cette situation-là, parce que sans ça, il y avait deux érablières là, qui auraient vraiment là, presque totalement disparu. On a évité ça. Donc, en faisant l'acquisition, ce qu'on a réglé aussi avec Autodrome, c'est qu'il y a eu comme une servitude définie pour être capable d'éviter de saccager deux érablières. C'était un dossier de longue haleine. Ça fait plusieurs années qu'on travaillait, mais j'appelle ça un dossier extrêmement bien réussi. Et en tout cas, moi j'en suis fier. Est-ce que l'activité de course automobile, pour certaines personnes qui aiment ça, ça disparaissait, bien sûr, mais j'étais un peu plus à l'aise parce que tout de suite à côté de chez nous, à Mirabel, Icar, qui sont spécialisés puis qui ont encore mieux développé la course automobile. D'ailleurs, il y a un des fils de M. Labrosse qui travaille avec eux et qui a amené certaines choses. C'est sûr que là, la COVID a bousculé les choses, mais normalement, s'il n'y avait pas eu de COVID, c'est une activité qui aurait connu là, le même développement qu'à l'habitude. Donc, c'est pour ça aussi que j'étais un peu plus à l'aise. Alors, je
trouve que c'est un beau dossier. Puis je vous remercie de votre question. Ça m'a permis de pouvoir répondre adéquatement pour que les citoyens puissent vraiment prendre connaissance de cause. La deuxième question, c'est concernant l'intérêt de la dette municipale. Bon, là, il faut faire attention. L'intérêt de la dette, en fait, c'est sûr que c'est des sous importants, mais il faut dire qu'il faut faire attention sur quel montant de dette. Si on a une dette de 100 000 puis que ça nous coûte 2 ça va nous coûter 2 000. Mais si on a une dette qui oscille aux alentours du 100 millions, c'est sûr qu'on a présentement, là, pour l'année 2021, notre service du remboursement de la dette qui est composé de 11 794 910 $. Il est composé quand même d'un capital de 9 677 040, qui est quand même une bonne baisse sur le capital. Là. On fait un bon paiement sur le capital. Des intérêts de 2 117 870. Ça, c'est 2021, c'est ce qu'on croit. Quand les états financiers 2021 vont être complétés, donc en 2022, en quelque part entre le mois d'avril et juin, ces chiffres-là seront précisés, mais on va être très, très près. C'est quand même des chiffres pas mal précis. Tant qu'à l'autre question, j'avoue que je me demandais pourquoi vous me posiez cette question-là, mais j'ai un peu ma petite idée avec les gens qui vous entourent. Le coût du contrat de déneigement pour la période hivernale de cette année. En fait, le contrat de neige, il y a 3 secteurs dans la ville, A, B, C. On va dire rapidement, A, on est plutôt en haut, là, hein, dans le secteur quartier 3, quartier 4, quartier 10. B, on est, je pense, si je ne me trompe pas, plutôt ici, là, au niveau du Vieux-Saint-Eustache, chose comme ça. Puis après, ça, c'est la Grande Côte. Fait que la ville est divisée en 3 secteurs. C'est important, 3 secteurs. Pourquoi? Parce que faire une ville comme la nôtre, ça prend quand même beaucoup d'équipement. Et qu'on ait 3 secteurs, ben, on a 3 soumissionnaires, 3 entrepreneurs qui font le service, ce qui nous amène énormément de souplesse et d'efficacité au niveau d'une tempête de neige qui peut tomber le 25 décembre au soir, c'est Noël, jour de l'an, n'importe quand, les week-ends. Bon. C'est le choix que la ville a fait à l'époque parce que si la ville décidait de le faire elle-même, écoutez, chaque entrepreneur a environ 6 à 8 différents véhicules là, pour faire du déneigement. Alors, multiplier ça par 3, c'est 18 à 24 véhicules. C'est quelques millions. Et c'est aussi les entretenir, ces équipements-là. Un jour, les changer, les assurer, les plaquer. Puis là, ça prend du monde pour les chauffer, là, ces 24 véhicules-là. Alors, c'est certain que ça augmente énormément le nombre d'employés au niveau des cols bleus. Puis, de toute façon, notre convention collective, présentement, ne permet pas d'obliger un collet bleu à dire « Bon, il neige à soir, mon pit, il faut que tu rentres samedi soir. » Il peut nous refuser. Alors, il faut tout descendre une liste, ce qui est complètement illogique. On ne peut pas se permettre, s'il arrive une grosse tempête, qu'à toutes les fois, on n'est pas sûr si on va avoir du monde pour être capable de déneiger. C'est une bonne souplesse. Par contre, la ville s'occupe de dépendre le sel là, sur les routes quand c'est nécessaire. La même chose pour les trottoirs. Et même la ville, pour les véhicules qui épandent le sel, il y a une pelle en avant qui tasse la neige pour que l'épandage du sel soit encore plus efficace. Je pense qu'on détient une excellente formule. C'est une formule gagnante. Puis, bref, c'est un choix de gestion que nous avions fait. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Il y a une citoyenne qui m'a fait part, madame, je pense que c'est Annie Bélanger, je me trompe-tu, attendez un petit peu. C'est ça, madame Annie Bélanger, qui me faisait part de la problématique de l'entrée secondaire du Parc Nature au bout du boulevard La Vallée. Bon, ça, je comprends cette année, madame Bélanger, puis je suis allé voir moi-même une couple de fois. C'est vrai que cette année, avec la COVID, nous avons été complètement débordés.
on n'a jamais vu ça au Parc Nature. Le Parc Nature était très utilisé plus par des gens qui font du ski de fond, un peu de raquettes, mais cette année, c'est des marcheurs. Et quand je vous dis, là, on a déjà vu un dimanche, il y avait un changement de garde là, des jeunes qui sont là, pour être un peu comme les gardiens. Il y avait un changement de garde à 1h et on était rendu à 1400 personnes comptées. C'est du monde. On a été débordés et c'est probablement la pandémie qui a fait ça. C'est certain que là, ça a probablement fait connaître le Parc Nature encore à beaucoup plus de gens. Et parmi les 1400 personnes, on ne faisait pas des vérifications. Est-ce que vous êtes de Saint-Eustache? Non. Vous êtes de telle ville? Vous n'avez pas le droit. On ne fait pas ça chez nous. Mais bref, on va faire un post-mortem, Mme Bélanger, de la situation. Qu'est-ce qui peut arriver au niveau du stationnement dans les rues environnantes de cette entrée? Est-ce qu'on conserve cette entrée de la même façon pour le futur? Je ne sais pas encore. On va faire un post-mortem. Dans votre question, vous parliez peut-être de vignettes, ces choses-là. On verra. Ça, c'est le comité de circulation qui travaillerait cet aspect-là. Mais aussi, vous avez dit, bien, ça prendrait probablement un autre stationnement, quelque chose comme ça, parce que même au niveau, on dit où est le métro, là, mais il y a quand même plusieurs commerces là, qui sont là, c'était pas mal plein. Et effectivement, c'était très plein. Je remercie M. Stéphane Martel, qui est propriétaire de ces bâtisses-là, qui a été souple, qui nous a donné un coup de main, puis on a fait des petits correctifs là, pour ne pas nuire à ces commerçants. Oui, on regarde pour un autre stationnement, c'est clair, c'est quelque chose qui est prioritaire pour amener les gens à stationner à un autre endroit. Et arrivera peut-être là l'analyse, la question du boulevard La Vallée. Par contre, le boulevard La Vallée, vous-même, je pense, Mme Bélanger, vous avez été une adepte, en tout cas ce que je peux comprendre avec ce que vous avez écrit. Vous êtes allé au Parc Nature, vous avez bien aimé ça. Je pense qu'il est intéressant pour les citoyens du quartier proche de pouvoir entrer par le boulevard La Vallée puis aller joindre tout de suite une des pistes. Moi, je suis allé le samedi proche et j'ai tout compris la situation. On va regarder pour le mieux. Cette année, merci de vos efforts, d'avoir accepté qu'il y a des gens qui stationnent dans la rue. C'est sûr que, bon, si c'est tel que vous avez mentionné, que ça va peut-être être même difficile pour un véhicule d'urgence, je ne sais pas. Je n'ai pas été témoin de ça, là, vu qu'il y avait des autos qui stationnaient chaque bar. Il y a peut-être de quoi regarder. Il faut comprendre qu'une rue, c'est quand même public, ce n'est pas privé, mais je comprends pour votre tranquillité, puis bon, être sûr qu'il n'y a pas trop de circulation, que ça ne roule pas trop vite. On va regarder ça, mais je vous dis, cette année, on ne pensait jamais que ça aurait été aussi populaire que ça, le Parc Nature. C'est la pandémie qui a amené ça. Merci de votre tolérance, puis on va regarder le dossier, puis M. Yves Roy est impliqué aussi dans le comité Parc Nature. Il est quand même aussi votre conseiller. Et il siège au comité de circulation, fait qu'il entend tout ce que je dis, puis je suis certain qu'il va en prendre bonne note pour qu'on essaie de corriger la situation. Il y a une 8e question. En fait, celle-là est un petit peu difficile à répondre parce que le dossier est présentement judiciarisé. Alors, c'est attendez un petit peu, M. Alfred Bouton qui m'a écrit. Je vous remercie de m'avoir écrit. J'ai bien compris tout ce dont vous avez parlé, mais dans votre dossier, il y a un juge qui est en délibéré puis qui, au mois d'avril, devait rendre sa décision. Alors, je me dois d'être très prudent, autant pour vous que pour nous. Là, je ne peux pas débattre de ça sur la place publique, mais je peux vous dire une chose. J'en ai parlé au directeur du service de l'urbanisme, M. Rousseau, et on va vous écrire. On va vous envoyer de quoi par écrit le plus rapidement possible pour au moins clarifier là, les 2 articles là, du règlement 1675 dont vous mentionnez. On va vous l'écrire noir sur blanc. C'est quoi exactement ces articles-là? Puis malheureusement, il va falloir attendre ce qui va arriver avec le jugement. C'est des mains du juge. Ce n'est pas dans les miennes, mais je vous remercie quand même d'avoir pris le temps de nous écrire. Alors, ça complète la période de questions.
Par contre, on arrive aux affaires nouvelles des conseillers. Juste une petite chose, Mme Pinault, si c'est possible. Là, je ne sais pas comment est-ce que c'est arrivé, mais des fois, ça arrive, c'est pas grave. Mme Lefebvre avait écrit très tôt là, pour 3 points qu'elle avait envoyés. Je pense que c'est tombé entre deux chaises, la personne qui a fait exprès pour apporter là, dans ses points de quartier. Je ne sais pas. Je sais que Mme Lefebvre m'a envoyé ça tantôt là, par courriel après qu'on avait adopté l'ordre du jour. Comment on pourrait faire, Mme Pinault, si on veut les introduire? Parce que là, l'ordre du jour est accepté d'une certaine façon. Là. Oui, dans le fond, mais oui, c'est ça, elle a déjà été adopté. On peut retourner en arrière, essayer de faire une modification pour ajouter les points de Mme Lefebvre. Mais elle a déjà été adoptée. Il faudrait faire un amendement à la résolution d'adoption d'ordre du jour. C'est soit ça ou Isabelle elle revient avec. Ben, à ce moment-là, je les reporterai au prochain conseil, monsieur le maire. Bon, ben merci, tu es bien Merci. gentil. Puis, peut-être les envoyer, Mme Lefebvre, dès demain matin, mais moi, je vais faire un suivi. Oui, bien, je vous ai pas de problème. Je vous ai fait le suivi. J'avais envoyé le courriel le 25 février avant que je parte en vacances. Donc, mais il n'y a pas de problème. On va reporter ça. Merci. C'est bien gentil de votre part. Conseillère du district du Carrefour, donc c'est Mme Sylvie Mallette, pour le premier point, les travaux d'infrastructure sur la rue Villeneuve. Mme Mallette? Oui, Monsieur le maire, bonne nouvelle pour les résidents de la rue Villeneuve. Située entre la rue Saint-Laurent et bien sûr Arthur Sauvé, les travaux vont débuter plus ou moins vers le 15 mai prochain. Alors, les citoyens vont recevoir bien sûr une lettre et aussi un dépliant mentionnant tous les détails là, concernant autant l'horaire des travaux, la disposition des matières de stationnement, la dispensation des services durant la période des collectes de déchets, matières recyclables, matières organiques, ainsi bien sûr que le transport en commun où, étant donné que les travaux vont s'échelonner plus ou moins jusqu'au mois de juillet, alors ceux qui déménageront ou qui auront des livraisons, qui auront besoin de livraison à domicile. Ça sera bien sûr une circulation locale. On est très heureux de pouvoir poursuivre les travaux de raccordement et de séparation des infrastructures souterraines. J'invite bien sûr les citoyens à communiquer avec le SEM en tout temps. Le Saint-Eustache Multiservice, c'est l'emplacement idéal afin de nous faire part le questionnement. Ça va me faire plaisir aussi aux besoins de pouvoir répondre à leurs questions. Alors, c'est des travaux qui vont débuter très bientôt. Et puis en même temps, j'en profiterai aussi pour mentionner à l'ensemble du restant des citoyens du quartier du Carrefour ici. Je parle de mon quartier, mais je sais que ça va se faire dans l'ensemble de la ville. Alors, il va y avoir une poursuite des travaux de nettoyage des conduites d'égouts qui ont été débutés en novembre dernier, étant donné aussi que ça peut dégager certaines odeurs. Le printemps là, est à nos portes. Alors, c'est une poursuite des travaux, c'est une poursuite du travail qui se fait. C'est souterrain, c'est caché, mais ça prouve là, que ce soit en façade ou en souterrain, on prend soin de notre ville. Alors, voilà pour le point, M. le maire. Bien, merci beaucoup. Disons que moi, je vais en profiter aussi pour remercier M. François Bélanger qui est avec nous ce soir, oui. Là, qui a travaillé dans le dossier là, et qu'on a regardé ça ensemble, François et moi, là, pour faire avancer ce dossier. Vous avez aussi l'égout pluvial rue Constantin. Oui, écoutez, lors de la dernière chute de neige, il y a eu rapidement une accumulation d'eau dans la rue. Là, les citoyens là, du 440 rue Constantin m'ont téléphoné. Et on parle de ça un jour de fin de semaine, là, un dimanche. Et puis, j'ai communiqué directement avec M. Boudreau. Ça prouve que malgré les fins de semaine et puis la pandémie, notre service des travaux publics est très efficient et puis répond rapidement aux besoins. Ça a permis de dégager celle-ci et puis d'équilibrer aussi la quantité d'eau qui était importante là, sur la chaussée. Alors, c'est des remerciements que je tiens à faire aux travaux publics. Merci beaucoup. Maintenant, le dernier point, remerciement pour le service de l'urbanisme. Oui, il faut remercier parce que nos services travaillent fort. Et puis ici, j'avais un dossier, j'ai communiqué avec mon collègue qui est président de la commission de la consultation d'urbanisme, M. Paquette, et qui, évidemment, il y a eu quelques courbettes à faire dans ce dossier-là. Et j'aimerais remercier M. Alexandre Bernier-Guindon de l'urbanisme. Belle recherche de solutions ici, M. le maire. Et puis, je tiens à le souligner. Et en même temps, je tiens à remercier mon collègue, M. Paquette. Écoutez, c'est de la patience,
la compréhension de certains dossiers, certains règlements. Alors, j'en profite, je fais le pont. Et de la part des citoyens corporatifs, monsieur et madame Cinq-Marc, du marché Lily, un énorme merci pour votre soutien et votre compréhension dans le dossier. Alors, merci monsieur Paquette. Merci, conseillère du district de Seigneurie, Mme Isabelle Mathioli. Le premier point, traverse piétonnière, intersection chemin de la Grande-Côte et 18e. Merci, Monsieur le maire. J'avais déjà reçu plusieurs demandes pour la 12e avenue sur Grande-Côte. On a trouvé une solution qui fonctionne. Maintenant, c'est pour la 18e avenue. Donc, la 18e avenue, en fait, c'est sur Grande-Côte, en face de la 18e avenue. On le sait qu'il y a beaucoup d'immeubles à condos du côté du bord de l'eau, entre la 12e puis un petit peu dépassé la 18e avenue, donc des gros immeubles. Et les gens traversent pas nécessairement, les gens ils veulent traverser de l'autre côté pour aller soit vers la 25e avenue, soit vers la bibliothèque. Les gens ne veulent pas nécessairement marcher du côté du trottoir du bord de l'eau parce que c'est pas bien, soit que c'est pas bien déneigé ou soit que c'est trop étroit pour marcher à deux. Là, avec la distanciation en plus, surtout si ce n'est pas des gens de même famille, ils doivent marcher un en arrière de l'autre, ce qui n'est pas agréable. Versus de l'autre côté, c'est beaucoup plus agréable parce qu'on a, la piste cyclable sur une belle chaussée d'ailleurs. Puis ça, c'est mon autre point après, des félicitations. Donc, on a eu à faire, les élus, là, dernièrement, des appels aux aînés dont j'ai eu le bonheur de parler à bien des gens et plusieurs m'ont mentionné qu'ils aimeraient ça, pouvoir traverser de façon sécuritaire de l'autre côté. Et non pas aller à la 12e avenue où c'est plus sécuritaire présentement ou aller à la 25e avenue où on devrait traverser tout de suite. Donc, j'ai été sur les lieux, j'ai été vérifiée, on en a parlé avec ma collègue, Mme Mallette, qui est à la circulation. J'ai eu une solution. En fait, présentement, la traverse, elle est du côté ouest de la 18e avenue. Et du côté est, c'est là qui est le lampadaire. Bon, le lampadaire, c'est une demande d'un des citoyens qui reste juste pas loin de là, qui a mentionné, comment ça se fait que la traverse piétonnière, elle n'est pas du bon côté, elle n'est pas du côté où il y a de la lumière pour que ce soit plus sécuritaire pour traverser. La raison était simple, c'est que ça arrive dans une entrée charretière, donc ce n'était pas possible. Mais là, en allant sur les lieux, j'ai vérifié, je ne sais pas si c'est possible, je l'ai envoyé, je voulais envoyer Mme Mallette mon petit croquis de comment je verrais ça. Si on met la traverse piétonnière plutôt à l'est, la 18e plutôt qu'à l'ouest, on pourrait juste la mettre un petit peu en diagonale. Donc, elle arriverait directement devant le lampadaire, puis elle arriverait de l'autre côté, vraiment collée sur le bord de l'entrée charretière. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est faisable, mais du moins, c'est une demande que je fais à la Commission de la circulation et des transports, d'analyser la possibilité de voir si on peut changer la traverse piétonnière de côté et peut-être sans nécessairement avoir le même panneau lumineux qu'à la 12e avenue, mais d'avoir quelque chose qu'au moins quand les voitures arrivent de loin, parce que c'est une rue qu'on peut rouler à 50, à cet endroit-là, oui, c'est une belle ligne droite, c'est facile d'avancer, facile de rouler, puis sans voir les piétons. Donc, à la limite, est-ce qu'il y a possibilité de rendre le panneau plus visible? Mais moi, ça m'a interrogé votre point, là, parce qu'on avait parlé à la préparation. Oui. Bon, c'est sûr que mettre cette traverse-là du côté est, on arrive vis-à-vis d'une entrée charretière, c'est pas y penser. Même celle qui est là présentement du côté ouest est à la limite d'une autre. Borderline, oui. Quand on traverse du sud au nord, à cette traverse piétonnière, on arrive aussi sur un trottoir de la 18e. Ça, c'est quand même important. Côté, mettre ça en diagonale, très léger. Pardon? Très, très léger, là. C'est vraiment léger, oui. La diagonale qu'on pourrait faire. Léger, pas léger. Le problème, c'est que quand on fait quoi en diagonale, il y a 3 règles qui existent. Premièrement, on fait ça si c'est une intersection où il y a habituellement feu de circulation ou en tout cas contrôle de ce coin-là, cette intersection-là, où il y a une brigadière scolaire qui peut aider. Bon, il n'y a pas de brigadière scolaire à mettre là. Ou c'est aussi dans le cadre d'un
un policier, un agent de circulation, etc. Ça, c'est des règles de base qui nous est demandé pour mettre quelque chose comme ça là, en diagonale. Moi, je pense que la meilleure chose à faire là, c'est un peu comme à la 12e. C'est-à-dire que c'est un poteau alimenté avec la petite chose solaire là, qui amène, puis que les gens pourraient peser dessus. C'est sûr que l'été, en plus, le marquage est fait, là, on le voit mieux. L'hiver, le marquage il disparaît un peu. Mais c'est certain que même moi, là, si j'allais là au coin de la 18, puis je pèserais sur le bouton pour actionner, ça mérite toujours un petit coup d'œil de sécurité parce que je ne sais pas combien ce qui passe de chars là, sur chemin Grande-Côte dans une journée et à certains moments, là, le matin, le soir, écoute, il faut quand même être prudent. Je pense que ça serait la meilleure chose à faire. Au moins, ce serait comme au coin de la 12e, parce que là aussi, au coin de la 12e, il est sur le côté ouest, que je peux dire, là, de la 12e, là, la traverse piétonnaire, là, elle arrive vis-à-vis du trottoir sur le côté ouest de la 12e. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour qu'on ait la conscience tranquille puis que ça soit vraiment sécuritaire. Le faire en diagonale, j'en ai parlé aussi avec le service de police, puis vraiment, ils ne nous le recommandent pas, là. Et j'ai l'impression que, je n'ai pas parlé à lui, là, mais M. Denis, M. Bruno Denis, c'est lui qui est au comité de circulation. J'en doute avec les connaissances qu'ils ont, là, des choses à respecter, qui recommanderaient ça. Je pense que le comité de circulation est mieux de regarder tout de suite, peut-être un poteau, alimentation solaire. C'est la chose la plus logique pour cet endroit-là. Si vous me permettez, Monsieur le maire, question de finaliser peut-être et répondre là, rapidement là, aux personnes qui pourront regarder là, la diffusion, Madame Massioli. Étant situé entre deux intersections quand même importantes, 25e avenue et 12e avenue, hein, on s'entend, sont perpendiculaires au chemin de la Grande-Côte. La 18e, le fait d'avoir placé une traverse pédonale, c'était oui, évidemment, pour aider aux gens de traverser entre deux véhicules. Entendons-nous que le chemin de la Grande-Côte, là, c'est une artère, là. Donc, c'est une route qui est très importante. Évidemment, il y a moins de piétons qu'il peut y avoir de véhicules. Les piétons peuvent quand même prendre un certain délai d'observation avant de traverser. On est toujours ouvert à la circulation d'augmenter les mesures, là, capteurs d'attention là, pour les traverses piétonnières. Mais il y a encore un travail à faire chez les conducteurs là, sur le côté de ralentir pour laisser la place aux piétons. On s'entend là, que ce n'est pas acquis encore. Il y a encore du travail à faire au Québec. Ce n'est pas qu'à Saint-Eustache, là. Mais évidemment que c'est la distance qui est restreinte entre la 12e et la 25e qui ont fait en sorte qu'on n'a pas été de l'avant tout de suite avec un investissement là, de capteurs d'attention lumineux. Là. Nous allons quand même ramener le point. Évidemment que de positionner, comme M. le maire l'a dit, ce n'est pas possible à cette hauteur-là. On n'est pas dans une intersection, on n'est pas devant une école. Ça ne demande pas un brigadier scolaire. Mais évidemment, aussi d'inviter les personnes que vous contactez de nous faire parvenir leurs coordonnées par le biais du Saint-Eustache Multiservice, le SEM. Ça nous permet aussi par la suite à une analyse à la circulation, de bien communiquer avec eux l'information. Et puis, à ce moment-là, s'il y a d'autres questionnements, bien, ça se fait rapidement, sans personne interposée. Alors, je vous remercie pour votre question, Mme Massioli. Nous allons regarder ça à la circulation. Merci, c'est gentil. Puis, bon, je mentionnais que c'est pour des gens qui s'en vont à la 25e ou qui vont s'en aller vers la bibliothèque, mais il y a tout aussi des gens qui vont s'en aller vers Saint-Laurent. Ils ne veulent pas faire le détour nécessairement pour aller en haut sur la 25e avenue pour traverser l'autre côté et aller à l'épicerie. Donc, je pense que ce n'est pas une question de traverse piétonnière pour des étudiants, mais plutôt pour les personnes qui restent dans les immeubles qui sont là. Donc, merci, puis bien hâte de connaître le résultat de cette analyse. Merci. Votre deuxième point, félicitations pour le service des travaux publics. Oui, bien encore là, comme je mentionnais tantôt, on a eu la chance de faire des appels à plusieurs aînés sans savoir où les gens habitaient, sans dire nécessairement qui j'étais. Les gens, évidemment, ils se confiaient. Puis, beaucoup ont mentionné qu'ils étaient tellement heureux d'avoir une piste cyclable déneigée. Donc, c'est des félicitations, des remerciements, en fait,
qui m'ont été adressés à moi, mais qui ne m'appartiennent pas. Donc, je les transmets aux travaux publics. M. Bélanger est là ce soir pour pouvoir les entendre. Donc, les gens apprécient beaucoup, beaucoup d'avoir la piste cyclable pour pouvoir marcher la Grande Côte. T'sais, on le sait, avec la pandémie, on le dit depuis un an, c'est l'activité numéro 1, c'est la marche. Puis de pouvoir marcher sécuritairement sur la piste cyclable, c'est vraiment un gros, gros plus. Donc, je tenais à transmettre les remerciements, les félicitations à la bonne personne. Donc, voilà. Alors, c'est avec plaisir que je les transmets maintenant. Merci. Autre point pour félicitations à l'Association des citoyens du quartier de la Seigneurie. Oh que oui, ça, je suis super contente encore là. On a eu une assemblée générale annuelle record le 18 février dernier. On a tenu notre assemblée virtuelle, évidemment, on ne pouvait pas la tenir en personne. Ça a été incroyable la quantité de gens. La pandémie, elle amène quand même du positif, et ça en a apporté. Ça a amené plusieurs personnes à assister à notre assemblée générale, mais pas non seulement plusieurs personnes à assister, mais à s'impliquer aussi. Donc, vraiment très, très heureuse d'avoir un nouveau conseil d'administration. Là, il y a 8 membres, plus moi, en fait, qui est un membre d'office. Mais parmi les 8 membres, les 3 qui étaient là, donc je tiens à les remercier du plus profond de mon cœur d'avoir tenu la barre pendant 3 ans. À 3, on a travaillé très fort, en fait à 4, pour tenir des activités, mettre de la vie dans le quartier. Puis enfin, ils ont des bras de plus là, présentement qui arrivent pour pouvoir nous aider dans la suite des choses. Donc, vraiment un immense merci à Daniel Lavallée, Annie Lafrenière puis Marie-Ève Fournel qui ont été là pendant les 3 dernières années et qui sont là de retour encore avec nous. D'ailleurs, on a un concours qu'on a lancé aussi là, qui se poursuit jusqu'au 15 mars, le concours des bonhommes de neige. Donc, j'invite les citoyens. Je sais que la neige, ce n'est pas évident, le froid, ça s'égrène, mais du moins d'essayer de trouver quelque chose pour embellir les rues du quartier. On a reçu déjà des photos, mais vous avez jusqu'au 15 mars pour les envoyer. Puis, je veux juste quand même prendre le temps, les gens du conseil d'administration vont prendre le temps d'investir de leur temps pour le quartier. Fait que je veux quand même, moi, souligner leur nom. Donc, Daniel Lavallée, qui demeure président, Annie Lafrenière, qui est notre vice-présidente. On a un petit nouveau qui a décidé de s'impliquer non seulement sur le CA, mais sur l'exécutif. Guillaume Lalonde, qui est un des jeunes qui fait partie de la commission jeunesse. Donc, c'est un membre, comme j'ai dit, de la commission jeunesse, super contente. Il est tout de suite embarqué comme secrétaire. On a Marie-Ève Fournel qui a décidé cette année d'être notre trésorière, puis les directeurs Guy Gagnon, Karine Blais, Sonia Coulombe, Raymond Fournier. Donc, c'est tous des gens qui viennent de partout dans le quartier, toutes sortes de groupes d'âge et de toutes sortes de métiers, donc d'expertise. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis nous, la pandémie, ça ne nous fait pas peur. On a notre première rencontre cette semaine, puis on a bien hâte de pouvoir travailler pour à ce que le quartier soit encore plus dynamique. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Félicitations beaucoup. encore. Conseiller du district des Îles, M. Tessier, le premier point, terrain, rue Hector Lantier. Oui, Monsieur le maire, peut-être un petit peu avant de commencer ça, je pourrais juste vous avez parlé des dames aux États-Unis. Ça s'appelle les suffragettes et est habillée en blanc. Et d'ailleurs, c'est pour ça la vice-présidente, quand ils l'ont déclarée élue, était habillée en blanc pour représenter le chemin des femmes, faire en sorte de se faire élire. Et moi, je suis pas mal fier avec vous, Monsieur le maire, que notre équipe a 6 belles femmes et intelligentes qui représentent notre ville, notre conseil de ville. Donc, c'est un beau geste de votre part de mentionner ça tantôt. Donc, pour revenir à mon dossier, donc, la rue Hector Lantier, c'est le terrain. Au mois d'octobre, la famille Menteuse nous a offert un terrain de à peu près 30 pieds de large, presque toute la longueur entre Grande-Côte et la rue Saint-Laurent. Mais il nous manque un bout. Et ça serait peut-être important de savoir où qu'on en est rendu dans ce dossier-là, M. le maire, parce qu'eux nous ont fait une offre de donation. Ils nous donnent cette partie-là, donc il faudrait faire en sorte de relier la Grande-Côte et la rue Saint-Laurent.
pour une piste cyclable sécuritaire. Je sais qu'il nous manque un bout de terrain là-dedans. Oui, mais en fait, bon, je vous l'ai dit l'autre jour, on est quand même intéressé à ça. C'est sûr que c'est un don. Bon, c'est sûr que la ville, elle va perdre quand même des taxes avec ça, mais bref, c'est pas ça qui est important. Il y aurait peut-être moyen entre Grande-Côte et Saint-Laurent de faire un lien cyclable là, tout à fait sécuritaire. Oui, il manque un petit bout de terrain qu'on travaille à essayer de négocier d'autres choses avec le propriétaire actuel. On a déjà fait une offre sur un terrain. On va revoir avec ce promoteur à présenter d'autres choses. Là, monsieur, je ne peux pas dire ça publiquement, là, mais monsieur Bellemare connaît ce qu'on va regarder avec ce promoteur-là pour essayer de régler ça rapidement. Merci, M. le maire. Et est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une rencontre, soit avant ou après, avec vous et M. Bellemare en Zoom? Oui, après, oui, pas de problème. OK, bien, merci beaucoup. Ça marche. Mais en fait, le après, ce sera peut-être aussi soit qui ont accepté ou soit qui n'acceptent pas. Là, je ne sais pas le résultat, là, on verra. OK. L'important, c'est qu'on ait une rencontre. OK. Projet intégré de la 57e avenue. Oui, M. le maire, c'est un dossier qu'on pensait régler avec beaucoup d'efforts, Mme Pinault et M. Paquette. Finalement, ça n'a pas réglé à 100% dans la bonne direction pour les citoyens. Donc, je sais que Mme Pinault, M. Paquette vont poursuivre avec une recherche de solutions. Et si ça va dans le bon sens, on me fait plaisir la prochaine, peut-être au mois d'avril, de le proposer, M. Paquette. Merci. OK, ben, c'est ça, on verra. Là, on a eu quand même des discussions. Mme Pinault a eu des discussions avec le promoteur, qui a été quand même bien correct parce qu'il était à l'extérieur du pays, là, de nous revenir. Et puis, il y a une solution qui est envisagée. Ben, disons que Mme Pinault, il faut qu'elle voie à corriger l'entente. Et naturellement, au niveau du comité consultatif d'urbanisme, comme l'avait dit M. Paquette, il y aura un travail à faire et on souhaite que ça soit réglé pour le conseil du mois d'avril. Mais disons que le promoteur est très positif là, dans ce qui a été trouvé comme solution. Excellent, M. le maire. Je m'en ai une question comme ça, M. Paquette. On demande des montants d'argent de dépôt ou de garantie. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour les dossiers, entre autres, quand les gens ont des PIA. Là, maintenant, c'est des PI, puis moi, là, je ne sais pas trop les termes. Mais l'idée, c'est que les montants, des fois, ne sont pas assez gros par rapport à les obligations. Et je me demandais, bon, je ne sais pas, peut-être qu'on le fait, si les garanties bancaires pourraient être jumelées à ça, au lieu de déposer un 25 000, bien, les travaux sont de l'ordre de 75 000 qu'ils doivent respecter, bien, qu'il y aurait une garantie bancaire de 75 000. Je ne sais pas si vous voulez regarder ça ou les gens de l'urbanisme, mais ça devrait être accompagné d'une valeur équivalente au montant qui doit faire, des travaux qu'il doit faire. Pas certain. On a déjà analysé la situation et je ne suis pas certain qu'au niveau de l'urbanisme, on peut utiliser les garanties bancaires. Au niveau légal, je ne suis pas certain de ça, mais je pense qu'on ne peut pas utiliser les garanties bancaires comme dépôt. Est-ce que les montants de dépôt peuvent être plus élevés? Assurément, il faudrait revoir notre règlement à ce sujet-là. Mais ce que l'on s'apprête à faire, c'est beaucoup plus quand les projets vont être considérables, ça va être, comme vous l'avez dit, là, des PPC-moi qui, eux, dans les PPC-moi, vont davantage aller sur l'aspect de la consultation et de l'imposition de conditions. Alors, ça ne sera pas nécessairement un dépôt qui va faire foi de l'exécution des travaux, mais plus une consultation qui va amener des conditions qui vont, elles, être requises et approuvées par la suite. C'est un mode de fonctionnement qui va être différent. Il faudra voir aussi quelle sorte de garantie que le PPC-moi peut apporter aussi, mais selon le directeur, M. Rousseau,
ça va être plus facile à gérer que de tels projets intégrés. OK. Ben, merci beaucoup, M. Paquette. C'est quand même drôle, Pépé, c'est moi. Hein? C'est quasiment Patrice Paquette, c'est moi. Je n'avais pas vu ça de même, mais je ne me donnerai pas cette importance-là. Soyez sans crainte. OK. Il est en forme, M. le maire. Bon, le troisième point, les inondations printanières. Vous n'en voulez pas toujours bien, M. Tessier? Non, on n'en veut pas. On garde ça loin d'ici, le plus loin. Parfait. Mais pour en revenir, là, on a un printemps idéal. Les experts se prononcent en disant qu'il y a peu de risques. Ça va bien. On ne sait jamais. Mais l'idée, si le printemps se maintient comme ça, dégèle bien tranquillement, c'est sûr que ça l'aide. Par contre, les citoyens, on a eu des rencontres dernièrement, des rencontres Zoom avec des gens des îles, entre autres des îles Corbeil puis les îles Yaites. Et c'est sûr qu'ils sont toujours inquiets, hein, et qu'ils veulent être informés le plus possible, savoir à qui s'adresser pour leurs besoins, parce que quand ils sont un peu comme prisonniers, quand on leur dit de ne pas prendre les ponts comme tels, puis la ville fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte de pas trop compliquer leur vie comme telle. Fait que j'ai pu comprendre qu'on va avoir un dépliant ou des lettres que les gens vont pouvoir recevoir. Oui, c'est ça, en fait, ce qui arrive avec la rivière des Mille-Îles, ce qui est très différent de nos deux petites rivières, c'est inondation qui pointe à l'horizon, on la voit venir. Donc, il est déjà prévu dans notre plan des mesures d'urgence que les gens de ces îles-là, si on voit venir inondation, et aussi d'autres personnes là, qui peuvent être touchées, qu'il y ait une communication écrite avec aussi à l'intérieur de cette communication-là, il y a quelque chose, il y a un problème, voici le numéro de téléphone, qui vous pouvez appeler, comment. Ça, c'est certain que ça va faire partie de la communication écrite si ça a lieu. Et vous avez raison, là, à date, les analyses qui sont faites, ça va bien. Ça va très bien. Puis, une place importante, même si c'est quand même une certaine distance de chez nous, c'est le lac Ontario. Le lac Ontario joue un rôle immensément important. Et ça va bien au lac Ontario. C'est beaucoup plus bas qu'à l'habitude. C'est pas comme les dernières années. Et ça risque de nous donner un bon coup de main. En tout cas, bref, je peux vous assurer que les gens sauront à qui s'adresser, c'est certain, dans la communication. Bien, merci beaucoup. Merci, M. le maire. Merci, M. Tessier. On est aux affaires courantes, donc on arrive à la nomination d'un maire suppléant. Donc, on remercie M. Marc Lamarre pour son travail inlassable pendant cette pandémie comme maire suppléant. Mais il était prêt, en tout cas. Il était prêt. C'est sûr que c'est plus tranquille là, à cause de la pandémie. Merci beaucoup, M. Lamarre. Et on procède maintenant à la nomination d'un autre maire suppléant. Donc, c'est Mme Michèle Labelle. On va prendre proposeur et appuyeur pour nommer Michèle. Ça fait plaisir de proposer Mme Labelle, M. le maire. J'aimerais l'appuyer, bien sûr. OK. Donc, si vous êtes mal pris, Mme Labelle, devant le travail incroyable, appelez M. Lamarre. Il pourra vous donner quelques petites indications. Je vais en profiter. Certain. OK. Soumission et contrat. Donc, la fourniture de 2 véhicules à usage policier. Donc, c'est octroyé à 3 Diamants Auto, 1987 limité, au montant de 91 481 et 1 sou. Quand même une différence de 28 000 là, ce qu'on s'attendait. Ça va être imputé au règlement 1937. On va autoriser le service d'approvisionnement à signer là, tout ce qu'il faut par rapport à ça. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Ça prend un appuyeur, sans ça, il n'y aura pas d'auto de police. Je vais l'appuyer, M. le maire. OK, merci beaucoup. C'est mon micro. Oui, OK, c'est correct. Marquage de rue, donc, c'est avec l'entreprise Ligne Fit Incorporée. C'est quand même un montant important de 237 000 là, avec 523,98 avec les taxes. Proposeur et appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez l'achat groupé pour la fourniture d'habits de combat. On exerce une option de renouvellement. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Merci. Et je vais l'appuyer. Parfait.
Donc, on confirme à la Ville de Blainville notre participation à ce dossier. Le contrôle de la qualité de l'eau des bassins du complexe aquatique, c'est aussi un exercice de renouvellement. Donc, c'est la 4e de 4 options du complexe. Contrat intervenu avec Sodem Incorporé. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Service professionnel de programmation de tomates à l'usine de filtration. Donc, on exerce aussi une option de renouvellement. C'est la 3e de 4 et c'est avec Solutions NC Incorporée. Proposé. Je vais l'appuyer. Merci. Service professionnel pour la conception d'un plan de mobilité urbaine. Système de pondération d'évaluation. Donc, il va falloir un proposeur appuyeur. On fait ça là, comme il nous est demandé dans la loi des cités et villes. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Excellent. L'aménagement pour petite embarcation nautique pour le parc Boisé des Moissons. Donc, c'est pour le lot 1 avec Morin Construction Incorporée. Avec plaisir, je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, la mise aux normes des jeux dans différents parcs en 2021. Donc, avec l'entreprise Terrassement Barry pour le parc, attendez, dans différents parcs, là, et c'est quand même un montant de 185 632,15. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Vous avez le nettoyage et l'inspection télévisée par caméra conventionnelle avec Cam Inspect Incorporé. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, pour le parc de l'Oiselet, l'aménagement 2021 avec clôture normale, disons que ça dépassait pas mal là, notre espace budgétaire. Il est recommandé pour l'instant de rejeter les soumissions relativement à ce dossier. Bon, on va revenir rapidement avec ce dossier. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. La piste cyclable maintenant du chemin de la Rivière-Sud entre les rues des Hérons et des Hérons, dans le fond. Et c'est avec Uniroc Construction Incorporée. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci. La reconstruction du mur de gabion et de l'escalier à la bibliothèque Guy Bellil. Donc, c'est avec Environnement routier NRJ Incorporé. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Réhabilitation de regard d'égout sanitaire avec Service Soleno Incorporé. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, la restauration du Moulin Légaré, Maison du Meunier. Bon, c'est des sous importants, c'est quand même 578 357,50. Il y a une grosse partie là, de subventionnés là, dans ce dossier-là. Une chance quand même, ça nous donne un petit coup de main. C'est une dépense qui va être imputée au règlement 1936. Donc, il me faut un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Vous avez les travaux de réfection majeure sur le boulevard industriel. Donc, c'est la phase 3. C'est entre la rue Poirier et le 601 boulevard industriel avec excavation JPM 2012 incorporé. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. On va faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez les travaux de renouvellement de conduite. C'est tout dans notre programme là, de FIMO, là, faire les correctifs souterrains sur la 44e avenue. Donc, la 43, c'est entre Grande-Côte et la rue Godard. La 44e, c'est entre Grande-Côte et la rue Saint-Laurent. Et c'est avec Bernard Sauvé Excavation. J'en fais la proposition, M. le maire. Je vais l'appuyer. Non. Allez, vas-y. D'accord, c'est bon. C'est bon. Maintenant, sur la 45e avenue, entre le chemin de la Grande-Côte et le 150, 45e avenue, c'est aussi avec Bernard Sauvé Excavation. J'en fais la proposition, M. le maire. Je vais l'appuyer aussi. Merci.
Service professionnel d'ingénierie, mise en place de stations météorologiques automatiques et surtout là, pour le suivi pluviométrique 2020-2025, donc avec JF Sabourin et Associés Incorporés. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez la campagne de gestion, la compagnie de gestion Neveu Incorporée. Ça, c'est dans les obligations de construction. Donc, c'est avec un paiement de 1916 sous. Tout est rentré dans l'ordre, donc il faut un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Et vous avez aussi, dans le cas de Mannheim, aussi obligation de construction, c'est quand même plus important, 456 976 et 1 sou. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Et dans les deux cas, là, le maire et la greffière sont autorisés à signer tout document. Dans le personnel, l'embauche secrétaire divers services, donc c'est pour une liste de rappel là, pour divers services au poste de secrétaire. Mais cette fois-ci, on demandait d'avoir Mme Rosalie Renaud. Je vais le proposer. Et je vais appuyer. Merci. Secrétaire direction module administratif, c'est Mme Isabelle Grenier. En fait, c'est pour un remplacement le temps qu'une dame chez nous là, va subir une intervention chirurgicale. Donc, c'est pour son remplacement. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Vous avez aussi au niveau du service des arts de la culture, l'embauche d'un technicien aux communications, créateur de contenu, Maxime Cool Lévesque. C'est un beau nom, hein? Cool Lévesque. Ben oui, il est cool. Je vais le proposer. On est bien fiers. Il est présentement temporaire et il va devenir régulier. Vous avez sûrement eu la chance de le rencontrer, M. le maire. Oui. C'est un gentilhomme. Il fait un excellent travail. Donc, je suis très fier de le proposer. Parfait. Moi, je vais l'appuyer, mon cher monsieur. Merci beaucoup. L'embauche assistant greffier, service du greffe. Donc, d'embaucher Anne-Elisabeth Morin. Là, je ne sais pas pourquoi on fait ça, là. Je ne me souviens pas, là. Ah, c'est vrai, c'est Fanny. Fanny qui va prendre le temps pour son petit bébé, là, premièrement d'accoucher, puis après ça, prendre soin de son petit bébé pour un petit bout de temps. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci. Vous avez l'embauche policier temporaire au service de police, 2 personnes, Mohamed Nidal Mekirgui et Catherine Roy. Je vais proposer, souhaiter la bienvenue à tous les deux. Merci. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. L'embauche secrétaire de direction au service de police, Fanny Amian. Je vais proposer. Mme Proulx, là, qui nous a quittés pour Gatineau. Je vais appuyer. Effectivement. Je vais proposer et souhaiter la bienvenue à Mme Amian. Merci. Je vais l'appuyer. Vous avez la nomination policier à l'essai, service de police, l'agente Geneviève Gouin. Je vais proposer, souhaiter la bienvenue à Mme Gouin. Je vais l'appuyer. Bienvenue à elle aussi. Embauche concierge, service des travaux publics, Danick Tondreau. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. On arrive aux commissions et comités du Conseil. Le premier, c'est la Commission d'administration publique des finances. Madame Dany. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Une commission assez volumineuse au niveau de l'ordre du jour. Alors, il y a 24 recommandations que je vais vous proposer en bloc. Ah oui, vous êtes en train de battre le CLCC. Je pense que oui, là. Le proposeur, c'est Mme Dany, appuyeur. Oui. Je vais appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Merci. Commission de développement économique, M. Paquette. Oui, M. le maire, vous avez 3 recommandations. La première étant sur une demande pour la caractérisation de 2 lots. On recommande l'Institut des territoires pour réaliser le projet de caractérisation de 2 lots afin de voir s'ils comportent des milieux hydriques et humides. À cet effet, M. Tessier, vous aviez soulevé une petite problématique dans le texte au niveau du procès-verbal. Il a été corrigé. Ce n'est pas la 13e avenue, mais bien l'autoroute 13. Ça a été corrigé. Les 2 autres recommandations, en fait, c'est 2 excellentes nouvelles.
Au niveau du marché public 2021, bien, on vous recommande qu'il se tienne évidemment sur la rue Saint-Eustache pour une période de 13 semaines, du 3 juillet au 25 septembre, avec des heures d'ouverture de 9h à 13h30. Et l'autre bonne nouvelle en recommandation, c'est le marché de Noël, une première 2021. Donc, on vous recommande de déposer une demande d'aide financière pour la réalisation de cet événement au MAPAC. Et on recommande également que l'événement se tienne sur le terrain situé à l'arrière du manoir Globinski. Alors voilà, j'en fais la proposition. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. La Commission d'aménagement du territoire d'habitation, M. Paquette. Oui, vous avez une recommandation. En fait, c'est suite à une demande de modification réglementaire pour un développement résidentiel sur le lot, on dit 1 364 418. En fait, c'est au coin du boulevard industriel et de la rue Saint-Eustache. Alors, la recommandation de la Commission est de ne pas accepter cette demande compte tenu que cet endroit-là est pourvu d'une affectation commerciale industrielle au niveau du plan d'urbanisme. L'affectation résidentielle, elle est incompatible et ce, même suite à 2 consultations qu'il y avait eu par le passé des citoyens autour qui ont refusé ce genre de modification-là. Et pour la Commission, le lieu est davantage propice à un développement industriel de prestige, commercial ou communautaire, mais pas à l'effet résidentiel. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne recommande pas l'acceptation de cette demande. J'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Commission des services techniques, Mme Dany, c'est pour dépôt. Exactement. Merci. Commission des sports, du plein air, loisirs et de la culture communautaire, M. Tessier. Oui, M. le maire, on a 10 recommandations. On est un peu loin des finances. Mais c'est correct. On a 10 recommandations qui touchent entre autres le sport, les loisirs, les services communautaires, la culture. Donc, j'en fais la recommandation, M. le maire. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Commission du développement des arts de la culture, M. Tessier. On a une recommandation qui fait en sorte de remercier les services des arts, les communications, bibliothèques. Nous avons fait une très grande consultation pour la nouvelle politique culturelle. Il y a beaucoup d'idées. On est en marche de tout consolider tout ça et de faire en sorte que d'ici septembre, on doit vous présenter une nouvelle politique qui va être à la couleur de Saint-Eustache comme telle. Au départ, c'était s'arrimer avec la nouvelle politique culturelle du gouvernement du Québec, mais je pense qu'il va y avoir une belle couleur de Saint-Eustache. Je remercie tous les conseillers et conseillères qui ont participé à cette consultation. Il y a eu quand même pas mal de monde et je vous en remercie, M. le maire, et j'en fais la proposition. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Sécurité publique, M. Roy. Oui, je fais la proposition pour 2 recommandations, dont une entente avec la ville de Deux-Montagnes. Donc, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Vous avez la Commission des biens et des services et des sites patrimoniaux de la toponymie, Mme Carignan. Oui, M. le maire, 2 recommandations. Une dont on est très fiers, c'est suite à un appel de candidature pour la rédaction d'un livre portant sur l'histoire contemporaine de Saint-Eustache. Et le comité recommande à 2 auteurs qui se sont qualifiés à toutes les étapes de l'appel des candidatures, dont Mme Maude Bouchard-Dupont et Mme Émilie Girard, toutes 2 diplômées en histoire et possédant une forte expérience en vulgarisation de l'histoire auprès du grand public. Effectivement, on a pu constater ça lorsqu'on les a reçus au comité de sélection. Et deuxième recommandation, on recommande d'imputer des coûts d'impression, de l'impression de 3 directionnels portant la mention Église historique qui s'élève à 600 $ au budget disponible dans le cadre du Fonds patrimonial pour soutenir la réalisation de ce projet. Et j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. La Commission de l'environnement et de l'embellissement, Mme Isabelle Lefebvre. Oui, on avait 3 recommandations, dont l'emplacement de 2 bornes de recharge,
et le mandat des étudiants en environnement pour la période estivale. Et une autre chose pour laquelle je suis fière, la journée de l'environnement et de l'embellissement qui aura lieu cette année le 8 mai 2021. Donc, beau projet encore qui s'en vient pour la journée de l'environnement. Donc, c'était les 3 recommandations que je propose. L'appuyer. Merci beaucoup. Commission des communications et des relations avec les citoyens, Mme Carignan, c'est pour dépôt. C'est pour dépôt. Excellent. Commission de la revitalisation du vieux Saint-Eustache. Madame Labelle. Alors, 3 recommandations. Excusez-moi, je perds mon document quand je rouvre mon micro. Excusez-moi. On va y arriver. Donc, la première, on recommande, dans le fond, l'ajout d'un nouveau membre, M. François Chalifot, qui est directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montagne comme nouveau membre. Deuxième recommandation, dans le fond, en lien avec la recommandation précédente de la tenue du marché de Noël en 2021. Donc, les membres de la commission recommandent que le marché se tienne dans les jardins du manoir Globensky pour la saison 2021. Et la troisième et dernière recommandation, c'est de mettre en place un projet pilote d'affichage dans le vieux Saint-Eustache pour la saison estivale 2021 pour faire découvrir les parcours à pied et les éléments inusités du vieux Saint-Eustache. Et j'en fais la proposition. Merci beaucoup. La commission jeunesse, M. Lamarre. Donc, une seule recommandation que je recommande, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. M. Paquette, comité consultatif d'urbanisme. Oui, bien, M. le maire, il y a eu plusieurs recommandations qui ont déjà été traitées au courant de la présente séance. Simplement pour vous les noter, le refus de la demande de dérogation mineure au 673 des Astères, le refus de la demande de changement de zonage au niveau du boulevard industriel et Saint-Eustache. On a également traité de les pentes de toit des remises, ainsi que l'opinion favorable des membres du CCU pour l'installation des 2 conteneurs au parc boisé des Moissons. Maintenant, 2 autres aspects que j'aimerais faire ressortir. D'une part, il y avait une demande d'opinion qui a été favorable, mais avec réserve. C'est au niveau du 514 Grande-Côte. J'en ai discuté d'ailleurs avec mon collègue, M. Tessier. Ce n'est pas un refus comme tel, mais le projet, c'est un projet qui est ambitieux. C'est un projet qui, les capacités du site sont pas mal, comme on dit en bon québécois, à côté. C'est un projet qui, selon nous, pourrait être revu avec un plan d'aménagement amélioré. Bref, on est en attente du dépôt d'un nouveau projet qui sera analysé et vu également avec M. Tessier. Et la dernière chose que je tiens à mentionner, c'est important, c'est une demande d'opinion auquel on a apposé un refus. On recommande un refus. C'est pour des modifications au plan d'implantation et d'intégration architecturale du 64-68 rue Saint-Eustache. Il y a plusieurs non-conformités par rapport au PIA qui avaient été pourtant dûment approuvées. Des discussions sont en cours avec le propriétaire dans la recherche de solutions avec un S et j'espère qu'on va en arriver à quelque chose. C'est un dossier qui va être évolutif. Alors, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Oh, votre micro est fermé, M. le maire. De moi. Donc, bien sûr que les 2 PIA là, pour le 244 rue des Jets Bleus et le 30 voies industriel là, sont approuvés dans ce dossier-là. Merci beaucoup. Dans les dossiers de directrice du greffe et des affaires juridiques, on a la servitude avec Rogers Communications Incorporée là, pour un certain lot qui est, je pense, près des carrières là, sur la rue Saint-Laurent. J'aurais peut-être une question ou deux. Oui. Ce lot-là, je pense, c'est le stationnement des gens où il y a le terrain de balle. Ils traversent le stationnement qui est le lot de la ville. S'il y a un numéro de lot, ce n'est pas la rue, c'est un lot. Est-ce que c'est vous qui avez regardé ça, Mme Pinault?
Effectivement, c'est le stationnement en biais du terrain de balle, au bord de la rue Saint-Laurent. Il traverse notre terrain. Est-ce qu'on a une compensation pour ça? Non, jusqu'à la compensation. On n'a aucune compensation? Dans le fond, la compensation, c'est que les citoyens de la ville de Saint-Eustache vont être desservis, avoir un meilleur réseau de télécommunications avec Rogers. Parce qu'honnêtement, là, ils ne nous ont pas gâtés avec la tour qu'il y a là. Hein. Ce n'est pas la tour qui est dans le parc Claire-Matin, là, qui est quand même une belle tour. C'est une tour qui n'a aucune finition. Il y aurait peut-être lieu de demander à ces gens-là qui améliorent l'aspect visuel de la tour. C'est vraiment pas... Ce que j'ai compris, c'est que c'était des réseaux souterrains qu'elle a installés sous le stationnement. Puis elle Non, c'est déjà fait, madame. Les travaux sont faits. Ils ont été faits à l'automne et la tour est installée sur le terrain du Cinéparc. Et là, c'est des fils qui relient pour aller chercher un poteau qui va être de l'autre bord de la rivière du Chicot. Fait qu'ils sont venus en souterrain, ils ont traversé notre terrain, ils ont traversé le stationnement. Là, ils vont mettre un poteau au bout du stationnement, puis ils vont relier l'autre bord de la rivière l'électricité sur la 45e. Puis, on devrait, moi, en tous les cas, moi, je voterai pas pour, là, c'est sûr, M. le maire, mais on aurait pu avoir un effort un peu mieux, discuter avec ces gens-là avant qu'ils fassent des travaux sur notre terrain pour faire en sorte que la tour aurait eu un peu plus d'allure. Parce que c'est comme un gros tuyau de métal qui est vraiment pas beau dans notre paysage comme tel. Fait que c'est mon opinion, Mme Pinault, c'est comme tel. Mais les travaux sont déjà faits. Là c'est juste pour remettre ça normal. Il y a quelqu'un qui a déjà donné les OK pour faire ces travaux-là. Fait que moi, je ne voterai pas pour. Je ne la recommande pas. Mais vu que c'est fait, s'il y a quelqu'un dans la gang qui veut le proposer, qu'il le fasse. Donc, un proposeur et appuyeur. Des personnes qui osent. À moins qu'on reporte le point, qu'on essaie de voir ce qui peut être discuté avec eux. Je ne sais pas, M. Bélanger, qu'est-ce que vous en pensez? On va reporter le point, on va le regarder. Pas de problème. OK. Le problème, M. le maire, avec ces dossiers-là, c'est qu'on n'a pas de juridiction en tant que ville. Ces dossiers-là, comme celui du parc Claire-Matin, sont toujours faciles ou plus agréables. Je dirais plutôt plus agréables à gérer lorsqu'il y a une collaboration avec notamment l'urbanisme et le CCU. Les gens viennent nous présenter, nous, on donne ce que l'on souhaite parce qu'on n'a pas le droit de l'interdire. Mais dans ce cas-là, on n'a jamais vu. Je sais que cette compagnie-là est moins portée sur l'échange, la collaboration avec les villes. Je comprends très, très bien la position de M. Tessier. Je la comprends très bien. Moi, si on peut le reporter, je serais en faveur de reporter également. Ben, moi, je vous remercie. Mais Mme Pinault, pour reporter, est-ce qu'on va avoir besoin de proposeurs appuyeurs aussi? Oui, j'en prends un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Ben, moi, je vais vous proposer de le reporter et de regarder si on peut faire une amélioration. OK. Et ça va être appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. La vente d'un immeuble Innopac Albatros, donc l'entreprise Domrex Pharma Incorporée. On est quand même content d'avoir réussi cette vente-là. C'est quand même un montant approximatif d'1 million. C'est une autre belle vente dans notre parc Albatros. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Appuyer. Vas-y, Jannick. OK, merci, je vais l'appuyer. Merci. En tout cas, c'est une bonne idée de ne pas reporter. Non. Vous avez le bilan 2019-2020 pour le plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Donc, c'est dans la section du directeur du module administratif et communautaire. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire, avec plaisir. L'appuyer. Merci. Vous avez la demande d'aide financière Fonds du Canada pour la présentation des arts.
On fait la proposition, M. le maire, puis on demande aussi au Québec, dans le même cas. Oui, c'est ça. Je vais l'appuyer. Merci. Et vous avez aussi la demande d'aide financière pour le programme d'aide aux immobilisations, confirmation de la contribution financière. Donc, le proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais appuyer. Merci. Maintenant, le livre sur l'histoire de Saint-Eustache, mandat à des auteurs. Donc, on a Maude Bouchard-Dupont et Émilie Girard. Ben, je l'ai proposé, je vais le proposer. Puis moi, je vais l'appuyer. C'était une belle démarche. On a eu jusqu'à 16 auteurs qui ont appliqué. On a réduit. Et à la fin, avec 3 auteurs, et on a bien confiance que les gens vont pouvoir livrer un beau livre historique sur notre ville de Saint-Eustache, surtout dans la version contemporaine qu'on n'a pas souvent. On a beaucoup d'histoires sur les patriotes, mais dans les années 50, dans les années 30, au début des années 1900, on a fait beaucoup de recherches. On a fait beaucoup d'interviews avec les citoyens. C'est un dossier qui est mené par plusieurs fonctionnaires de la ville, entre autres M. Bastien Morin. Mais le gros suivi, c'est Mélanie Séguin et Nicole Grimard dans ce dossier-là. Et je veux vraiment les remercier parce que c'est un beau legs que notre équipe va faire, qui va donner, dans le fond, à des futures générations eustachoises. Excellent. Merci beaucoup. Monsieur Tessier, demandez-leur donc qu'ils fassent gagner les patriotes dans ce livre-là pour une fois. Ben, ils n'en parleront pas. Ils n'en parleront pas. Presque pas. C'est vrai, l'histoire est toujours écrite par ceux qui gagnent, hein? Fait que c'est ça qui est triste. Bon, merci beaucoup. Directeur général, c'est pour l'École secondaire des Patriotes, c'est conclusion d'un contrat de service. En fait, c'est la question du policier éducateur là, qui va être présent. Pour la ville, c'est remboursement total des coûts, là, mais ça nous rend de précieux services. Donc, il faut un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Avec grand plaisir, je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. OK, c'est beau, Mme Malette. Ben, j'étais contente parce que je pense que ça va être très utile à l'École secondaire des Patriotes, étant donné que mes garçons fréquentent cette école-là. Donc, c'est pour ça que je voulais l'appuyer. Très bonne raison pour qu'on laisse Mme Lefebvre appuyer, s'il vous plaît, Mme Pinault. Merci. Bon, merci beaucoup. Vous avez l'organisation municipale de la sécurité civile. Nomination de membres, en fait, c'est toute la nomenclature de toutes les personnes là, qui ont assiégé dans un comité extraordinaire si nous avons des situations de sécurité civile, entre autres, si jamais il y a une question d'inondation. Et il y a des noms, là, tu sais, comme au niveau des ressources financières, là, Mme Ginette Lacroix qui a été remplacée par Mme Jocelyne Montreuil. Et vous avez aussi les coordonnateurs de site selon le plan particulier d'intervention. Donc, proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Étant donné qu'au niveau des finances, je laisserai soit Mme Lefebvre ou Mme Denis appuyer. Ah, bien, il y a beaucoup de monde, là. J'ai dit ça. Tout de même, ça fait partie des enjeux de la sécurité civile. Etc. Il y a du monde là. C'est beau? Alors, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Vous avez, même dans les coordonnateurs, là, il y a un dénommé Christian Coutu qui est substitut. Vous avez la participation des élus au congrès de l'Union des municipalités du Québec. En fait, pour proposer appuyer. Oui, c'est censé se faire d'une façon virtuelle. Je ne pense pas que ça va changer. Il n'est pas censé d'avoir des coûts immenses, mais au cas où. Regarde, on va passer la résolution là, pour être dans les règles, pour être certain de bien respecter la loi. Donc, un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Merci. Vous avez aussi rapport financier des activités politiques municipales pour l'année 2020. Donc, de prendre acte du rapport financier des activités politiques municipales.
qui a été préparé par Mme Jocelyne Montreuil. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, avec la ville de Montagne, partage d'officiers cadres en entraide. C'est très important de comprendre ça. Là. En entraide incendie. Donc, il faut proposition et appuyeur dans ce dossier-là. Je vais proposer, M. le maire, en lien directement avec les 2 recommandations de la Commission de la sécurité publique. Exact, exact. Et je vais appuyer. Merci beaucoup. Vous avez les rapports et comptes du mois. Donc, le rapport de construction pour le mois de février. Mais là, ce mois-ci, je l'ai. Alors, ben, bravo. Franchement, là, on part bien encore cette année. 10 200 000 au lieu de 8 399 l'an passé. Mais au total, on est quand même près de 7 millions de plus qu'en 2020. Bravo pour notre ville. Là. On est parti, on est mieux de prendre l'avance. Ça, c'est certain. Une question, M. le maire, comment se fait que vous avez, quand c'est un beau rapport, vous l'avez, puis quand il est un peu moins beau, vous ne l'avez pas? C'est un mystère, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a 12 mois pour faire ça. C'est ça. Exactement. Il faut que je vous tienne serré. Vous avez les comptes payés à payer pour le mois de février 2021. Oui, que je vous propose, M. le maire. Je vais appuyer. Les dépenses, hein, ces 2 filles-là, c'était incroyable. 5 302 000. Ça marche à tous les mois. Oui, on ne lâche pas. Non, mais c'est Kevin la roule, là. Absolument, ça va bien. Oui, merci. Et vous avez la levée de la séance, de cette séance quand même spéciale, là, cette journée des droits de la femme. J'aimerais la proposer. Mme Mallette, ben oui, absolument. Allez-y, Mme Mallette. Je vais l'appuyer. Ben, merci beaucoup à tous. Alors, merci les citoyens. J'espère que ce conseil va vous avoir plu. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.